La solitude est un sentiment que de nombreuses personnes éprouvent de temps à autre, et cette situation, au-delà de l'isolement extérieur, peut aussi exprimer un état de solitude vécu par l'individu dans son monde intérieur. Cependant, faire face à la solitude et trouver la paix intérieure est une opportunité de compréhension et de croissance profonde que l'on peut réaliser dans son propre voyage intérieur. Dans cette vidéo, nous parlerons de 20 leçons de vie pour vaincre la solitude et trouver la paix intérieure. Leçon de vie 1. Connaissez-vous vous-même? La première étape pour surmonter la solitude et trouver la paix intérieure est de se connaître soi-même. La connaissance de soi est la compréhension qu'a une personne de ses propres états émotionnels, mentaux et spirituels. Les gens assument différents rôles au fil du temps. Mère, père, ami, amant, collègue, étudiant, enseignant. Cependant, tous ces rôles ne sont que des reflets superficiels de l'identité de l'individu. La véritable identité est cachée au plus profond du monde intérieur de la personne. Se connaître, c'est dépasser ces rôles superficiels et se concentrer sur son monde intérieur. De nombreuses personnes ont du mal à faire face à la solitude parce que c'est un processus dans lequel l'individu est obligé de voir les lacunes et les zones sombres en lui-même. Lorsqu'on est seul, le silence et la solitude intérieure amènent à se confronter à ses états émotionnels et mentaux. Cette confrontation peut souvent être effrayante, car il s'agit de comprendre qui l'on est réellement, et non la façon dont on se présente aux autres. Se connaître, c'est revoir les effets du passé et découvrir cette identité qui n'appartient qu'à soi, dans l'instant présent. Se connaître est comme un voyage. La plupart du temps, ce parcours est façonné par les difficultés, les pertes et les fractures qu'une personne rencontre dans la vie. Lorsqu'elle est laissée seule, une personne peut ressentir un sentiment de vide émotionnel. Cet espace représente peut-être l'approbation que vous avez recherchée dans le passé, les attentes des autres ou votre recherche de paix dans le monde extérieur. Mais cet écart est une opportunité de découverte de soi. Au lieu d'essayer d'abord de combler cette lacune, une personne devrait essayer de comprendre pourquoi cette lacune existe. Au cours de ce processus, l'individu passe en revue ses besoins émotionnels, ses peurs, ses souhaits et ses rêves. Une partie de la connaissance de soi consiste à réaliser ce que l'on veut et ce dont on a besoin, quelles que soient les attentes des autres. La paix intérieure n'est possible qu'avec cette conscience. Car vivre selon la vie des autres entraîne un sentiment constant d'aliénation. Se connaître soi-même offre à l'individu la possibilité de découvrir sa force intérieure. La personne minimise sa dépendance à l'égard des autres et vit une vie conforme à ses propres valeurs et désirs. Cela permet à la solitude de devenir une liberté intérieure plutôt qu'une expérience négative. Du point de vue du stoïcisme, se connaître et trouver la paix intérieure est l'un des enseignements fondamentaux de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens soutiennent que les humains devraient vivre conformément à leur propre nature. Des philosophes stoïciens tels qu'Épictète et Marc Aurèle ont déclaré que les humains devraient surmonter leurs attachements émotionnels aux conditions extérieures. La connaissance de soi, dans ce sens, signifie comprendre sa propre nature intérieure et vivre sa vie en conséquence. Le stoïcisme dit qu'il n'est pas possible que des événements extérieurs rendent une personne heureuse. Le vrai bonheur est un état interne et chacun ne peut contrôler ses pensées et ses sentiments qu'en soi-même. De ce point de vue, se connaître soi-même est important pour qu'une personne comprenne ses propres processus mentaux et émotionnels et trouve la paix intérieure indépendamment des facteurs externes. Selon les stoïciens, la solitude ne doit pas être considérée comme une opportunité, mais comme une menace. Parce que la solitude offre la possibilité de se découvrir et de trouver la paix intérieure indépendamment du monde extérieur. Se connaître et découvrir le sens et les buts de la vie dans une perspective stoïque est un processus qui permet à l'individu de se satisfaire non seulement des réussites externes,
mais aussi de l'équilibre interne. Leçon de vie 2, embrasser la tranquillité intérieure. La tranquillité intérieure est la base pour trouver la paix mentale et émotionnelle, indépendamment de la solitude et du monde extérieur chaotique. Dans le monde moderne, où tout change rapidement et sous un bombardement constant de sons, d'images et d'exigences, il est très difficile de trouver la paix intérieure. Lorsqu'une personne interagit constamment avec ce bruit du monde extérieur, son esprit souffre de confusion et commence à perdre son équilibre émotionnel. La tranquillité intérieure nécessite de développer une attitude face à ce bruit. Cette position est une décision personnelle et un choix conscient. La tranquillité intérieure consiste à maintenir un équilibre mental et émotionnel, quels que soient les événements extérieurs, et à créer un espace de paix dans son monde intérieur. Adopter la tranquillité intérieure signifie vivre indépendamment des attentes des autres, des impositions de la société et des pressions environnementales. Beaucoup de gens recherchent quelque chose du monde extérieur lorsqu'ils se sentent seuls. Ils regardent la télévision, passent du temps sur les réseaux sociaux, font des achats ou recherchent une validation externe. Mais la paix intérieure ne vient pas de ces satisfactions extérieures. En essayant de trouver du réconfort dans le monde extérieur, il est très difficile de trouver la paix dans le monde intérieur. Adopter la tranquillité intérieure signifie comprendre ses propres pensées et sentiments et vivre en paix avec eux. La base de la paix intérieure est la conscience et l'acceptation du moment présent. Les regrets du passé et les inquiétudes concernant l'avenir consument constamment l'âme d'une personne. Cependant, vivre l'instant présent, en mettant temporairement ses préoccupations de côté, permet à l'esprit d'être plus calme et plus clair. La tranquillité intérieure, c'est lorsqu'une personne accepte chaque moment vécu tel qu'il est, sans aucune répercussion émotionnelle. La tranquillité intérieure est le produit d'un processus et d'une discipline. Ce processus peut inclure des pratiques telles que la pleine conscience et la méditation. Il est nécessaire de développer une force intérieure pour rester insensible à tout bruit, situation perturbante ou détresse. La paix intérieure n'est pas un sentiment momentané, mais un état intérieur durable. Afin de maintenir cette situation, une personne doit apprendre à gérer les pensées et les émotions négatives dans son esprit. Il est facile de se laisser entraîner dans des pensées négatives car l'esprit est généralement plus enclin à la négativité. Or, ces pensées négatives sont des éléments qui perturbent la paix intérieure. La tranquillité intérieure consiste à accepter ces pensées, mais à ne pas y céder. Il faut les observer, mais ne pas tomber dans leur captivité mentale. Pour le stoïcisme, la tranquillité intérieure est l'un des principes fondamentaux de la philosophie. Les stoïciens soutenaient que le monde extérieur est incontrôlable et que la seule chose qu'une personne peut contrôler, ce sont ses propres pensées et sentiments. Les philosophes stoïciens tels que Marc Aurèle, Épictète et Sénèque croyaient que l'esprit et les émotions devaient être contrôlés pour trouver la paix intérieure. Selon le stoïcisme, quelles que soient les circonstances dans lesquelles se trouve une personne, la paix et la tranquillité intérieure ne peuvent être obtenues que par l'attitude mentale et émotionnelle d'une personne. Les stoïciens acceptent les événements extérieurs comme faisant partie de la nature et conseillent de les aborder de manière plus calme plutôt que de réagir émotionnellement à ces événements. Un stoïcien accepte que tout dans le monde est temporaire et que tout se développe en dehors des désirs et des désirs des gens. Avec cette compréhension, une personne contrôle sa réaction aux événements du monde extérieur, ne s'y attache pas émotionnellement et atteint ainsi la tranquillité intérieure. C'est l'essence du stoïcisme. Nous ne pouvons pas réagir aux changements du monde extérieur, mais nous pouvons contrôler la manière dont nous réagissons à ces changements. La paix intérieure est possible en trouvant cet équilibre. Le stoïcisme souligne que la tranquillité intérieure peut être atteinte par l'individu atteignant la sérénité spirituelle, indépendamment des facteurs externes. Leçon de vie 3.
Développer l'indépendance émotionnelle. L'indépendance émotionnelle est la capacité de l'individu à diriger son monde émotionnel indépendamment de l'influence des autres et de la recherche d'approbation et d'approbation. De nombreuses personnes dépendent excessivement des pensées, des sentiments et des actions de ceux qui les entourent. Cela se produit fréquemment dans les relations, les affaires ou les interactions sociales. La dépendance émotionnelle résulte souvent d'un besoin excessif d'approbation, d'acceptation et d'amour de la part des autres. Une personne façonne sa propre humeur en fonction des états émotionnels des autres. Le point de vue positif ou négatif d'une autre personne détermine ce qu'une personne ressent. Cependant, l'indépendance émotionnelle fait référence au fait de vivre une vie libre de telles influences extérieures. L'indépendance émotionnelle est la capacité d'établir un équilibre intérieur et de maintenir des valeurs et des croyances personnelles sans être affecté par les événements extérieurs ou les jugements des autres. L'indépendance émotionnelle nécessite de rester insensible aux fluctuations émotionnelles des autres. Lorsque quelqu'un d'autre est en colère ou mécontent, cela ne devrait pas l'affecter profondément. Développer l'indépendance émotionnelle nécessite de se concentrer non plus sur la façon dont les autres nous perçoivent, mais plutôt sur la recherche de notre propre paix et équilibre intérieur. Une personne ne devrait pas vivre pour plaire aux autres, pour obtenir l'approbation ou pour répondre à leurs attentes. Se valoriser, s'accepter et s'aimer nécessite de vivre une vie en s'appuyant sur sa propre vérité intérieure, sans dépendre de l'approbation extérieure. Le point de vue des autres ne devrait pas déterminer l'estime de soi. L'indépendance émotionnelle permet à une personne de vivre en donnant la priorité à ses propres besoins et désirs émotionnels, sans trop se soucier des opinions des autres. Acquérir votre propre indépendance émotionnelle signifie créer un espace sûr dans votre propre monde intérieur sans être influencé par les autres. L'indépendance émotionnelle nécessite également de développer la capacité de contrôler la façon dont on réagit aux malentendus, aux critiques ou aux commentaires négatifs des autres. L'indépendance émotionnelle consiste à empêcher les critiques et les jugements externes de bouleverser, d'ébranler ou de changer la personne. Une personne agit selon ses propres critères internes sans déterminer sa valeur selon des validations externes. Pour développer son indépendance émotionnelle, la première étape consiste à fixer ses propres limites émotionnelles. Connaître ses propres limites constitue une forme de protection contre les manipulations émotionnelles des autres. Il ne faut pas céder facilement aux pressions ou aux exigences des autres. Au lieu de cela, il devrait les exprimer avec douceur mais fermeté, en restant fidèles à leurs propres valeurs et croyances. La manière de s'exprimer repose sur le fait de ne pas avoir peur des autres, d'être indépendant d'eux et, ce faisant, de répondre à ses propres besoins émotionnels. L'indépendance émotionnelle, c'est aussi ne pas être insensible aux autres, mais les accepter tels qu'ils sont et tracer leur propre chemin indépendamment d'eux. À ce stade, le stoïcisme est l'une des approches philosophiques les plus fortes de l'indépendance émotionnelle. Les philosophes stoïciens affirmaient que les humains devraient trouver la paix dans leur monde intérieur et que cette paix peut exister indépendamment des conditions extérieures. Épictète a souligné l'importance de maintenir un équilibre intérieur indépendant du monde extérieur en disant « Ce qui est au pouvoir d'une personne, ce sont ses pensées et ses réactions ». Selon le stoïcisme, les pensées, commentaires ou jugements des autres ne doivent pas perturber la paix intérieure d'une personne. D'un point de vue stoïcien, les gens ne peuvent contrôler que leur propre monde intérieur, et leur attitude envers les événements du monde extérieur relève entièrement de leur propre responsabilité. Pour un stoïcien, les attitudes, les réactions émotionnelles ou le comportement des autres ne peuvent jamais porter atteinte à la paix intérieure. Selon Épictète, vous ne pouvez pas changer les événements qui vous arrivent, mais vous pouvez contrôler votre réaction face à ceux-ci. Dans cette compréhension, l'indépendance émotionnelle n'est pas seulement un choix, mais aussi une nécessité dans le stoïcisme. Les stoïciens conseillent de se concentrer uniquement sur ses propres pensées et sentiments
en gardant intact son monde intérieur, quelles que soient les circonstances extérieures. Leçon de vie 4. Soyez gentil avec vous-même. Bien se soigner devrait être un principe de base pour vivre une vie saine et paisible dans tous les domaines de la vie. Les pressions constantes exercées par la société moderne, les attentes de la société et la recherche de la réussite individuelle poussent de nombreuses personnes à ignorer leurs propres besoins et à se négliger. Être gentil avec soi-même ne se limite pas à prendre soin de notre santé physique. Cela inclut également la santé émotionnelle, mentale et spirituelle. La façon dont nous nous traitons affecte directement notre satisfaction globale, notre bonheur et notre productivité dans tous les domaines de la vie. Alors que l'individu essaie constamment d'aider les autres et de répondre à leurs besoins, il peut ignorer ses propres besoins internes. Cependant, bien se traiter est très important pour que l'individu retrouve sa paix intérieure, sa santé et son équilibre. Bien se traiter augmente également l'estime de soi et l'estime de soi. C'est l'étape la plus fondamentale pour s'aimer, s'accepter et connaître ses propres limites. L'individu apprend à tracer des limites saines en se traitant bien. Souvent, les gens ont du mal à s'expliquer envers les autres et se sentent souvent obligés de se soumettre aux souhaits des autres. Il s'agit aussi d'être gentil avec soi-même, d'être capable de tenir tête aux autres et d'apprendre à dire non. Bien se traiter signifie non seulement répondre aux souhaits des autres, mais aussi donner la priorité à ses propres besoins. Il est nécessaire que l'individu apprenne à s'aimer en exprimant ses propres besoins et désirs, en se souciant de ses soins personnels et de sa santé. L'amour-propre n'est pas seulement un reflet physique ou externe d'une personne. C'est aussi un état de paix intérieure, d'acceptation intérieure et de paix intérieure. Une personne qui ne s'aime pas ne peut pas suffisamment valoriser les autres, ce qui provoque des problèmes dans ses relations avec le monde extérieur. Connaître sa propre valeur est la première étape pour gagner le respect des autres. Un autre aspect important pour bien se traiter est de ne pas constamment se critiquer et d'être gentil avec soi-même. De nombreuses personnes se livrent à une lutte constante contre leurs critiques intérieures et ces critiques nuisent à l'estime de soi d'une personne. Cependant, il est important d'accepter le fait que tout le monde fait des erreurs et que les échecs et les difficultés sont normaux. Être gentil avec soi-même signifie considérer les échecs ou les erreurs comme des opportunités d'apprentissage et s'approcher de ces erreurs avec douceur. Être gentil avec vous-même signifie ne pas vous surmener émotionnellement et prendre le temps de vous reposer et de vous ressourcer. Une personne doit apprendre à reconnaître ses propres limites et à ne pas se soumettre à un stress inutile. Bien se soigner, c'est aussi prendre soin de sa santé physique et répondre à ses besoins fondamentaux comme faire régulièrement de l'exercice, manger sainement et dormir suffisamment. Le corps et l'esprit humain ont besoin de repos et de soins. Être en paix avec son propre corps, l'écouter et en prendre bien soin sont les premiers pas pour retrouver la paix intérieure. Du point de vue du stoïcisme, bien se traiter est parallèle au principe d'être en harmonie avec sa propre nature, qui constitue l'essence de la philosophie. Selon les enseignements du stoïcisme, la raison et la vertu dans la nature humaine sont les éléments les plus importants qui l'amènent à vivre au plus haut niveau. Les stoïciens insistaient sur le fait que l'homme devait développer son âme et mener une vie vertueuse. Selon une perspective stoïcienne, la plus grande responsabilité de l'homme est de développer son monde intérieur et d'être spirituellement sain. Bien se traiter est exactement conforme à cette compréhension. Épictète a enseigné que les gens doivent contrôler leur monde intérieur et que les conditions extérieures ne sont que temporaires. Bien se traiter, c'est vivre en harmonie avec la raison intérieure et la vertu. Les philosophes stoïciens affirmaient que l'équilibre émotionnel ne devait pas être perdu en réagissant à des conditions extérieures et qu'il fallait contrôler ses propres réactions émotionnelles. S'approcher de soi avec bienveillance et prudence a un effet positif sur la personne et constitue une étape importante pour vivre une vie vertueuse.
Être bon envers soi-même est identique au stoïcisme, car en établissant un équilibre dans son propre monde intérieur, on gagne en résistance contre le monde extérieur et on atteint la vraie paix. Leçon de vie 5. Prenez du temps pour vous. Le temps est la ressource la plus précieuse et la plus limitée de la vie. Les gens oublient souvent de consacrer à eux-mêmes une partie du temps qu'ils consacrent aux autres. Alors que nous sommes perdus dans le chaos de la vie, prendre du temps pour soi peut sembler un luxe, mais en réalité, c'est une nécessité. Prendre du temps pour soi est l'un des moyens les plus efficaces de trouver la paix intérieure, l'équilibre et de surmonter la solitude. Dans le monde trépidant d'aujourd'hui, se perdre constamment dans l'agitation et les responsabilités peut sérieusement menacer la santé mentale et l'équilibre intérieur. Parce que les gens vivent dans un monde rempli d'exigences externes telles que le travail, la famille, les amitiés et la vie sociale, ils ignorent souvent leurs propres besoins internes. Mais se consacrer du temps à soi ne consiste pas seulement à avoir du temps libre. Il s'agit d'une opportunité cruciale de renouveau mental et émotionnel, de croissance personnelle et de sérénité intérieure. Prendre du temps pour soi, c'est se donner la possibilité de s'écouter et de comprendre ses pensées et ses sentiments. Se réserver certains moments de temps chaque jour, en fin de journée ou tout au long de la semaine, permet un renouveau spirituel. Afin de trouver la paix intérieure, prendre du temps pour soi implique des actions telles que plonger dans des pensées profondes, écrire, méditer, poursuivre un passe-temps ou simplement passer du temps avec la nature. Prendre du temps pour soi signifie créer une sorte de routine de soins personnels. L'objectif est de détendre l'esprit, de faire face au stress et d'augmenter le bien-être personnel. La personne se retrouve et repose l'esprit fatigué. Parfois, les gens ont peur d'être seuls ou pensent qu'il est égoïste de prendre du temps pour eux. Cependant, afin de contribuer aux autres de manière saine et productive, nous devons d'abord donner la priorité à nos propres besoins internes et à notre santé. Prendre du temps pour soi nous permet en réalité d'aborder les autres de manière plus saine, plus prudente et plus productive. Prendre du temps pour soi est aussi une démonstration de résistance face au rythme de la vie. Vivre chaque instant, saisir le moment présent et s'éloigner des regrets du passé et des soucis du futur sont nécessaires pour qu'une personne trouve la paix intérieure. Cela signifie être libéré des horloges qui tournent constamment et des listes interminables de choses à faire du monde moderne. La vie prend du sens en vivant le moment présent et en appréciant ce moment. Prendre du temps pour soi devrait donc être une action qui améliore la santé mentale et le bien-être émotionnel. La fatigue mentale peut conduire à l'agitation intérieure de la solitude. L'agitation constante et la poursuite d'un objectif poussent l'individu à l'épuisement physique et spirituel. Le temps que nous nous accordons est l'occasion la plus nécessaire à l'âme de se reposer et de se renouveler. En même temps, pendant cette période, il est possible de faire la paix avec nous-mêmes, de faire face à nos erreurs et de nous débarrasser des fardeaux émotionnels qui peuvent nous bouleverser. La véritable paix intérieure, à la fin de tout ce processus, dépend du rétablissement de l'équilibre mental et émotionnel. Lorsqu'une personne passe du temps seule, elle devient émotionnellement forte et indépendante. Du point de vue du stoïcisme, consacrer du temps à soi-même coïncide complètement avec les enseignements d'être en harmonie avec la nature et de maintenir l'équilibre mental qui constitue l'essence de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens affirment que la plus grande importance dans nos relations avec le monde extérieur doit être accordée à la paix intérieure. Prendre du temps pour soi n'est pas une évasion du chaos du monde extérieur, mais un effort pour trouver une sérénité mentale dans ce chaos. Selon une perspective stoïcienne, la seule véritable richesse qu'une personne possède est son propre monde intérieur. Dans les enseignements d'Épictète, il est souligné qu'une personne peut être heureuse non seulement de succès extérieur, mais aussi de paix intérieure.
Prendre du temps pour soi est nécessaire pour construire cette paix intérieure. Vivre stoïquement signifie simplement vivre consciemment chaque instant de la vie. Pour cela, une personne doit faire la paix avec son monde intérieur et non avec le monde extérieur. Le stoïcisme est un voyage vers la recherche de la paix intérieure, quelles que soient les circonstances extérieures. Et prendre du temps pour soi est une étape importante dans ce voyage. Leçon de vie 6. Abandonner le passé. Le passé suit toujours les gens comme une ombre. Beaucoup de gens vivent avec les erreurs, les regrets, les pertes et les échecs du passé. Abandonner le passé est une étape importante pour trouver la solitude et la paix intérieure. Les gens portent le passé consciemment ou inconsciemment. Qu'il s'agisse d'une perte ou d'un échec dans le passé, se souvenir constamment des événements passés empêche de les isoler du présent. Rester mentalement dans le passé peut conduire une personne à des sentiments d'épuisement professionnel, de regret et de frustration au fil du temps. Abandonner le passé n'est pas seulement un acte d'oubli. Une personne doit consciemment laisser le passé derrière elle et faire un pas vers l'avenir en tirant les leçons. Une personne doit apprendre à se concentrer sur le présent en apprenant des traumatismes, des erreurs et des difficultés qu'elle a vécues dans le passé. Parce que revivre continuellement le passé dans son esprit empêche une personne de vivre correctement le présent. Le souvenir constant du passé restreint les pensées, le comportement et les émotions d'une personne. Il n'est pas possible de changer les événements passés, mais nous pouvons changer notre perception de ces événements. Lâcher prise sur le passé permet à une personne d'avancer d'une manière plus saine et plus forte. Au lieu de s'attarder sur les erreurs du passé, il faut en tirer les leçons et progresser en les transposant au présent. Se débarrasser du poids émotionnel du passé apporte une liberté émotionnelle et un soulagement mental. À mesure qu'une personne se débarrasse des chaînes du passé, elle devient libre et peut établir des relations plus saines. Lâcher prise sur la douleur du passé est comme un nettoyage intérieur. Lorsqu'une personne est libérée des expériences négatives qu'elle a vécues dans le passé, elle peut voir plus clairement les beautés du présent et du futur. Les troubles du passé peuvent priver les gens des beautés d'aujourd'hui. Se souvenir constamment du passé fait perdre du temps et de l'énergie à une personne. Cela signifie abandonner le passé, embrasser le présent et regarder l'avenir avec espoir. Se concentrer sur les erreurs, les pertes, la douleur et les regrets du passé ne fait qu'aggraver la douleur. Une personne doit accepter les erreurs du passé et comprendre ce que ces erreurs enseignent aux gens. Au lieu d'apprendre des expériences négatives passées, les gens portent souvent ces expériences avec colère et ressentiment. Lorsqu'une personne se concentre sur ses erreurs passées, elle perd tout espoir pour l'avenir et se retrouve piégée dans un cercle vicieux. Abandonner le passé signifie se débarrasser de ce cycle et accepter la vie telle qu'elle est. Une personne doit accepter les événements passés comme des expériences et les utiliser pour diriger sa vie. Le contrôle du passé n'est pas entre les mains de la personne, mais son attitude face à ces événements est entièrement sous son contrôle. Du point de vue du stoïcisme, abandonner le passé reflète l'un des principes fondamentaux du système de pensée stoïcien. Contrôler notre attitude envers les choses qui ne peuvent pas être changées. Les stoïciens croient que les événements passés et les circonstances extérieures ne peuvent pas nous contrôler. Épictète dit « Ce qui est important, ce ne sont pas les événements qui nous arrivent, mais la façon dont nous y réagissons. » Le stoïcisme soutient que les humains existent avec leur propre pouvoir intérieur et non avec des conditions et des événements extérieurs. S'accrocher aux événements passés crée une charge mentale et un gaspillage, alors qu'une approche stoïcienne nous apprend à laisser les choses derrière nous, aussi négatives soient-elles, et à assumer simplement la responsabilité du moment présent. Abandonner le passé est nécessaire pour adopter un mode de vie stoïcien. Leçon de vie 7. Affrontez vos peurs. Les peurs sont des émotions fortes qui laissent les traces les plus profondes dans le monde intérieur d'une personne et dirigent souvent sa vie. La plupart des gens placent leurs peurs dans tous les aspects de leur vie, consciemment ou inconsciemment.
Ces peurs peuvent limiter le potentiel d'une personne, l'empêcher d'agir et donc lui faire perdre sa paix intérieure. L'un des plus grands obstacles à la solitude et à la paix intérieure est la peur. Les gens évitent souvent d'affronter leur peur, et cette évasion fait grandir encore plus leur peur. Mais affronter les peurs est le moyen le plus efficace d'affaiblir leur pouvoir. La peur n'est en réalité qu'une illusion créée par l'esprit. Plus on s'y concentre, plus il s'agrandit, et plus il change de forme. Ce qui fait vraiment peur, c'est la peur elle-même, nos réactions face à la peur. Lorsque nous faisons face à nos peurs, nous réalisons souvent que ce que nous craignons n'est pas si effrayant après tout. Les peurs sont souvent inconscientes et reflètent des traumatismes passés, des expériences négatives ou des insécurités. Il est difficile de faire un pas contre une peur sans la reconnaître, car il est impossible de savoir comment aborder la peur sans comprendre ce qu'elle est. Par conséquent, identifier la peur devrait être la première étape. Les peurs sont souvent vagues et entourent les pensées comme un brouillard. Sortir de ce brouillard nécessite évidemment d'affronter ces peurs. Pour surmonter ces peurs, il faut les accepter et faire la paix avec elles. La peur vient souvent de l'inconnu, de l'incontrôlable ou de la peur de la perte. Faire face à nos peurs renforce notre confiance en soi et nous permet de découvrir notre force intérieure. Lorsqu'une personne se concentre sur ses peurs, elle les amplifie. Mais quand on les reconnaît, ils deviennent plus petits. Affronter les peurs, c'est en quelque sorte les mettre en lumière. Les peurs illuminées relèvent du contrôle humain, car elles n'existent plus dans l'obscurité, mais dans la lumière. Faire face à ces peurs permet à une personne de surmonter les obstacles de sa vie et de devenir plus forte et plus résiliente. Faire face aux peurs est l'un des plus grands signes de courage d'une personne. Accepter ses peurs est une étape qui augmente l'estime de soi. La peur n'est pas quelque chose qui affaiblit une personne, c'est une opportunité qui la fait grandir. Être courageux face à ses peurs permet à une personne de reconnaître ses faiblesses et de les améliorer. Cette confrontation aide les gens à reconstruire leur confiance en eux-mêmes et en leur environnement. Une personne qui affronte ses peurs devient libre et commence à vivre de manière plus saine. Parce que la peur est une émotion qui alimente la plupart des négativités dans la vie d'une personne. Faire face aux peurs révèle le pouvoir qui sommeille en une personne. Les peurs servent désormais la vie d'une personne au lieu de la gérer. D'un point de vue stoïcien, faire face aux peurs correspond à l'un des principes fondamentaux de la philosophie stoïcienne, être insensible aux choses qui ne peuvent pas être changées. Les stoïciens recommandent d'accepter les événements extérieurs et les peurs intérieures et de changer notre attitude à leur égard plutôt que de les combattre. Marc Aurèle dit « La plupart de nos peurs sont constituées de choses qui n'existent pas réellement » et soutient que notre réaction aux peurs est bien plus dommageable que les peurs elles-mêmes. D'un point de vue stoïcien, la peur ne peut aller au-delà d'une réaction d'une personne aux menaces du monde extérieur. Contrôler notre réponse aux peurs est une vertu stoïque. Les stoïciens conseillent aux gens d'affronter leurs peurs afin de développer leur force intérieure et leur résilience mentale. Selon la philosophie stoïcienne, les peurs ne sont que des obstacles créés par l'esprit. Reconnaître correctement ces peurs et les gérer avec une attitude stoïque aide les gens à trouver la paix intérieure. Le stoïcisme recommande de gérer la peur des facteurs externes par un entraînement mental et une prise de conscience accrue. Leçon de vie 8. Approfondir les connexions. L'approfondissement des liens est une étape extrêmement importante pour surmonter la solitude et trouver la paix intérieure. Un être humain naît en tant qu'être social et les relations qu'il établit avec son environnement tout au long de sa vie affectent directement sa santé émotionnelle. La solitude signifie souvent un détachement des autres, une séparation non seulement physique mais aussi émotionnelle et mentale. Cette séparation approfondit les troubles intérieurs d'une personne. Établir des liens peut aider une personne à faire face à la solitude et lui permettre de se sentir valorisée et acceptée. Il est important de savoir qu'être seul n'est pas une mauvaise chose.
mais qu'une solitude persistante peut avoir un impact négatif sur l'humeur d'une personne et conduire à la dépression, à l'anxiété ou à d'autres problèmes psychologiques au fil du temps. Approfondir les liens signifie vouloir plus que des relations superficielles et créer des liens plus intimes. Les gens peuvent souvent se connecter avec de nombreuses personnes grâce aux réseaux sociaux et aux outils de communication modernes, mais ces relations restent souvent superficielles. L'établissement de liens profonds nécessite que les deux parties communiquent ouvertement et honnêtement, sur la base d'une confiance, d'une compréhension et d'un respect mutuel. Ces types de connexions peuvent aider une personne à se sentir nourrie émotionnellement et à soulager son sentiment de solitude. Une connexion profonde crée un pouvoir qui guérit l'âme, tant physiquement qu'émotionnellement. Lorsque les gens ouvrent leur monde intérieur les uns aux autres, ils créent un terrain commun d'empathie. Les connexions agissent comme un puissant bouclier contre les sentiments de solitude. Parfois, la solitude vient du sentiment d'exclusion de ceux qui vous entourent ou du sentiment d'incompréhension. Comprendre les défis et les luttes émotionnelles similaires vécues par les autres tout en établissant des liens aide à réduire les sentiments de solitude. Toucher le monde émotionnel d'une personne, comprendre sa douleur et la soutenir, approfondit les véritables liens établis avec une autre personne. La présence des personnes que vous aimez dans les moments difficiles peut rendre la vie plus supportable. Un autre aspect important de l'approfondissement des liens est de valoriser les autres et de leur consacrer du temps de qualité. Plus les gens participent à la vie des autres, plus ils peuvent tisser des liens profonds. Prendre vraiment du temps pour les gens qui nous entourent et passer des moments de qualité avec eux rend les relations plus significatives. Un autre point important est l'existence d'une confiance mutuelle et d'une sincérité entre les personnes. L'établissement de liens véritablement profonds enrichit le monde intérieur d'une personne et lui apporte un soutien même lorsqu'elle se sent seule. Lorsque nous l'évaluons du point de vue du stoïcisme, nous constatons que l'approfondissement des liens repose sur une base philosophique. Les stoïciens conseillent aux gens d'éviter de fonder leur paix intérieure et leur bonheur sur des facteurs externes, des relations personnelles ou des biens. Cependant, le stoïcisme valorise également les relations de l'homme avec les autres en tant qu'être social. Selon les mots d'Épictète, « Nous, les humains, apprenons de nos relations avec les autres et cela fait de nous de meilleures personnes. » Selon le stoïcisme, les événements du monde extérieur dépendent uniquement de nos attitudes internes et de notre réponse à ceux-ci. Les stoïciens conseillent aux gens d'aborder leur entourage avec empathie et compréhension et d'établir des liens solides avec eux. Cependant, il est également important de veiller à ce que ces liens nourrissent la paix intérieure d'une personne, plutôt que de la perturber. Même si la solitude peut résulter de relations faibles et superficielles avec les autres, ce sentiment de solitude peut être éliminé en établissant des liens profonds. Le stoïcisme considère la connexion avec les autres comme un outil qui nourrit l'âme humaine et lui apporte la paix. Leçon de vie 9. Acceptez-vous. L'acceptation de soi est l'une des étapes les plus importantes pour surmonter la solitude et trouver la paix intérieure. Les gens peuvent souvent se sentir inadéquats, déficients ou sans valeur en raison des attentes imposées par la société, des désirs de leur famille et du sentiment d'échec personnel. Ces conflits internes, combinés à la solitude, peuvent créer un profond vide émotionnel. La première étape pour véritablement trouver la paix intérieure et se débarrasser de la solitude est de s'accepter tel que l'on est. L'acceptation de soi signifie reconnaître et s'approprier sa propre valeur intérieure, plutôt que de simplement rechercher des réalisations extérieures ou l'approbation de la société. L'acceptation de soi signifie être en paix avec ses propres erreurs, faiblesses et défauts. Tout le monde n'est pas parfait. Nous avons tous nos propres défis et luttes. Cependant, ces difficultés font plus qu'une partie de notre identité. Ce sont des expériences qui nous rendent plus forts.
L'acceptation de soi signifie évaluer correctement ces processus et phénomènes, en tirer des leçons et en grandir. L'acceptation de soi crée un sentiment de validation intérieure et de confiance. Lorsqu'une personne s'accepte comme la personne la plus proche d'elle, elle devient moins dépendante de l'approbation des autres et de leurs réactions positives. Une paix intérieure est indépendante de la variabilité des facteurs externes. Cela permet à la personne d'être plus résiliente aux commentaires négatifs ou aux échecs du monde extérieur. Si une personne s'accepte telle qu'elle est, les critiques ou les jugements extérieurs ne l'ébranleront pas. Car être en paix avec soi-même permet d'être plus fort et plus patient face aux changements du monde extérieur. L'acceptation de soi est également la base de notre amour et de notre compréhension des autres. Être capable d'accepter nos propres défauts et faiblesses nous permet d'aborder les défauts des autres avec plus de compréhension. L'acceptation de soi nous aide à comprendre non seulement les aspects les plus profonds de nous-mêmes, mais aussi la nature humaine des autres. Une personne peut être tolérante envers les autres en regardant d'abord en elle-même. L'acceptation de soi crée un espace de liberté libre de l'influence de facteurs externes. L'acceptation de soi nécessite de faire la paix avec les erreurs du passé, de les abandonner et de se faire à nouveau confiance. Lorsqu'une personne fait la paix avec son passé, elle peut prendre des mesures plus pleines d'espoir et plus courageuses vers son avenir. Une personne qui s'accepte ne recherche pas constamment une validation externe, parce qu'il est déjà satisfait de sa relation avec lui-même. L'acceptation de soi crée une liberté intérieure, et cette liberté permet aux gens de trouver la paix intérieure. Parfois, une personne peut avoir du mal à s'accepter. En particulier, les traumatismes passés, les normes imposées par la société ou les attentes familiales peuvent amener une personne à ne pas se sentir suffisamment valorisée. Lorsqu'une personne s'accepte, elle peut voir plus clairement son propre potentiel et acquérir une véritable confiance en elle. L'acceptation de soi est un principe philosophique particulièrement important dans le stoïcisme. Les stoïciens soutiennent que les événements du monde extérieur ne devraient pas affecter la paix intérieure d'une personne. Selon les mots d'Épictète, les gens ne devraient pas s'inquiéter de ce que les autres disent ou font parce que nous n'avons aucun contrôle sur eux. Mais nos propres pensées, émotions et actions sont entièrement sous notre contrôle. Le stoïcisme conseille aux gens de reconnaître leurs propres valeurs intérieures et de vivre selon ces valeurs. L'acceptation de soi, du point de vue stoïcien, est une étape fondamentale pour qu'une personne atteigne l'équilibre spirituel. Lorsqu'une personne s'accepte telle qu'elle est, elle se soucie moins de la façon dont les événements du monde extérieur l'affecteront. Les stoïciens prônent la désensibilisation aux facteurs externes, car la paix intérieure ne peut être obtenue qu'en se concentrant sur ses vertus et ses valeurs intérieures. L'acceptation de soi, comme le suggère le stoïcisme, est la base pour trouver sa force intérieure et vivre sa vie de manière vertueuse, sous son propre contrôle. Leçon de vie 10. N'oubliez pas d'être reconnaissant. La gratitude est l'un des outils les plus puissants pour surmonter la solitude et trouver la paix intérieure. Au milieu des défis, des obstacles et du chaos de la vie, nous oublions souvent ce que nous avons. Surtout lorsque nous nous sentons seuls, les lacunes ou les privations du monde extérieur nous frappent davantage. Cependant, être reconnaissant signifie non seulement être conscient de ce que nous avons, mais aussi être reconnaissant de notre existence dans ce monde. Chaque instant, chaque respiration, chaque petit bonheur requiert de la gratitude. Être reconnaissant est l'une des habitudes mentales les plus importantes nécessaires pour qu'une personne trouve la paix intérieure. Surmonter un sentiment difficile, comme la solitude, nous oblige souvent à creuser profondément en nous-mêmes et à apprécier la beauté qui nous est présentée. Lorsqu'une personne se concentre sur ce qu'elle a, elle dépense moins d'énergie sur ce qui lui manque, sur les pertes ou sur les pensées négatives. Lorsque la gratitude devient une pratique de vie, l'âme humaine devient plus forte et plus apaisée grâce à cette gratitude. Être reconnaissant nécessite d'apprécier les petites choses.
De nombreuses choses que nous rencontrons dans la vie quotidienne et que nous ignorons souvent rendent notre vie plus belle. Un lever de soleil, un corps sain, un mot sincère d'un ami, un environnement paisible. Ceux-ci sont souvent négligés sans y accorder beaucoup d'importance. Cependant, ce sont les plus grandes bénédictions que nous ayons dans la vie. Être reconnaissant nous aide à voir ces choses petites mais précieuses, les gens négligeant souvent ces bénédictions quotidiennes alors qu'ils poursuivent de grands objectifs. Cependant, lorsque nous prenons l'habitude d'être reconnaissants, nous réalisons la valeur de chaque instant. Même lorsque nous sommes seuls, le silence qui nous entoure peut parfois être source de paix intérieure. Chaque instant que nous vivons est un souvenir précieux, et en prendre conscience ouvre la voie à la paix intérieure. Être reconnaissant procure également un nettoyage mental et émotionnel. Lorsque les gens sont émotionnellement épuisés, ils sont plus susceptibles de penser à la douleur et aux pertes du passé. Ces pensées approfondissent le sentiment de solitude. Cependant, être reconnaissant est le moyen le plus efficace de vider l'esprit de ces pensées négatives. Lorsque nous sommes reconnaissants, notre esprit s'éloigne de la négativité et est remplacé par une perspective plus positive. Cela repose l'âme de la personne et lui donne la possibilité de faire une sorte de nettoyage interne. Être reconnaissant est comme une sorte de réinitialisation spirituelle. Il est possible d'atteindre l'équilibre émotionnel et de se débarrasser des fardeaux du passé en étant reconnaissant. Parce qu'être reconnaissant nécessite d'être conscient de la situation actuelle et d'accepter le moment présent. Bien que la solitude soit perçue comme un fardeau émotionnel, la gratitude allège ce fardeau. Être reconnaissant permet à une personne de se concentrer sur les richesses intérieures plutôt que sur les défauts du monde extérieur. Être reconnaissant donne également à une personne une perspective plus forte. Chaque moment de la vie implique de la variabilité et de l'incertitude. La solitude peut être le résultat de cette variabilité. Cependant, lorsque nous apprenons à être reconnaissants, nous réalisons que notre paix intérieure peut rester constante, peu importe l'évolution des circonstances extérieures. Être reconnaissant nous permet d'affronter plus facilement les difficultés de la vie. Dans chaque situation, il peut y avoir de la beauté et du sens à chaque instant. Être reconnaissant aide une personne à maintenir sa sérénité intérieure, quoi qu'il arrive. Du point de vue du stoïcisme, la gratitude est un principe philosophique important. Les stoïciens soutiennent que l'homme devrait devenir insensible à ce qui se passe dans le monde extérieur et devrait vivre en se concentrant uniquement sur ses vertus intérieures. Marc Aurèle disait « La vie est pleine de choses qui échappent à votre contrôle. Mais ce que vous pouvez contrôler, c'est la façon dont vous réagissez. » Dit, le stoïcisme voit la gratitude comme un moyen de se concentrer sur ses propres valeurs internes et de devenir insensible aux changements du monde extérieur. La gratitude, du point de vue stoïcien, est la clé d'une paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Les stoïciens soutiennent qu'apprécier tout ce que nous avons est l'un des principaux moyens de faire face à des défis tels que la solitude. Lorsqu'une personne commence à être reconnaissante, les négativités et les pertes du monde extérieur l'affectent moins. La gratitude, conformément au stoïcisme, permet à une personne de se concentrer uniquement sur ses vertus et ses valeurs intérieures. Le stoïcisme suggère que la gratitude calme. Leçon de vie 11. Éloignez-vous des médias sociaux. Les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui un élément indispensable de nos vies. Passer du temps sur les plateformes de médias sociaux presque à tout moment est devenu une habitude pour les gens, et la plupart des communications, des divertissements et même du style de vie ont commencé à être façonnés par les médias sociaux. Cependant, la disponibilité constante des médias sociaux entraîne également un certain nombre d'effets négatifs. Être constamment en ligne peut conduire à se perdre dans une sorte de monde virtuel, à se déconnecter du monde réel. Le temps passé sur les réseaux sociaux peut affaiblir les liens des individus avec eux-mêmes, leur environnement et leur monde intérieur.
Lorsque les gens regardent la vie des autres sur les réseaux sociaux, ils ont tendance à comparer leur propre vie et à éprouver un sentiment d'inadéquation. Cette situation peut renforcer le sentiment de solitude et devenir un facteur perturbant la paix intérieure de la personne. L'utilisation qu'une personne fait des médias sociaux peut constamment changer en raison de facteurs externes. Cependant, rester à l'écart des réseaux sociaux peut aider une personne à se concentrer sur son monde intérieur, à trouver la paix et à faire face à la solitude. La connexion constante qu'offrent les médias sociaux met en réalité les gens dans un état d'anxiété constant. Les notifications, partages, likes et commentaires constants peuvent créer une sorte de dépendance chez l'individu. Les gens peuvent commencer à devenir trop préoccupés par la façon dont ils apparaissent aux autres, en utilisant l'approbation extérieure comme forme d'authentification. Lorsque les gens regardent constamment la vie des autres sur les réseaux sociaux, ils peuvent commencer à considérer leur propre vie comme inadéquate. Le temps passé sur les réseaux sociaux peut remplacer de véritables conversations en face à face et de véritables liens émotionnels. Même si l'établissement de relations véritablement significatives nécessite de la patience, de l'empathie et de la profondeur, les relations établies via les médias sociaux peuvent souvent être plus superficielles et de courte durée. Le moyen le plus efficace de gérer la solitude est de créer et de se concentrer sur des liens solides et significatifs dans le monde réel. Les médias sociaux ne remplacent pas ces véritables connexions. Au contraire, cela peut isoler l'individu. Rester à l'écart des médias sociaux peut aider une personne à créer des liens plus profonds dans des relations réelles, à éviter les relations superficielles et à trouver la paix intérieure grâce à de véritables relations humaines. Rester à l'écart des médias sociaux crée également l'opportunité de se découvrir et de revenir à soi. Les gens sont constamment distraits sur les réseaux sociaux. La lumière de l'écran de l'ordinateur ou du téléphone détourne leur attention du monde réel. Le retour à son monde intérieur permet à une personne de se connaître plus profondément, de comprendre ses propres besoins et de prendre des mesures plus correctes dans sa recherche de la paix. La nature constamment distrayante des médias sociaux constitue un obstacle majeur à ce processus. Rester à l'écart des réseaux sociaux peut être une étape nécessaire pour qu'une personne s'écoute, découvre sa paix intérieure et tire des forces de la solitude en y faisant face. D'un point de vue stoïcien, rester à l'écart des réseaux sociaux est une étape importante vers la recherche de la paix intérieure. Les stoïciens croient que le monde extérieur échappe à notre contrôle et soutiennent donc que les gens devraient fonder leur paix sur leur propre vertu intérieure et non sur des facteurs externes. Épictète a déclaré « Nous ne devrions pas nous concentrer sur ce qui nous arrive, mais sur la manière dont nous réagissons. » Il souligne que les gens doivent protéger leur force intérieure contre les influences venant du monde extérieur. Les réseaux sociaux permettent au monde extérieur de façonner les pensées, les sentiments et l'identité des gens. L'approbation et les critiques reçues sur les réseaux sociaux sont basées sur des facteurs externes plutôt que sur les valeurs intrinsèques d'un individu. Rester à l'écart des réseaux sociaux s'inscrit dans cette idée stoïque. Lorsqu'une personne se concentre uniquement sur ses vertus et ses valeurs intérieures, les interactions et perceptions externes façonnées par les médias sociaux ne peuvent lui nuire. Conformément au stoïcisme, rester à l'écart des médias sociaux et d'autres facteurs externes renforce la paix intérieure et offre le moyen le plus sain de faire face à la solitude. Leçon de vie 12. Trouver la force dans la solitude. Bien que la solitude soit souvent perçue comme un défi ou une expérience douloureuse, elle peut en réalité être une opportunité importante pour l'épanouissement personnel. Être seul crée un large espace qu'il offre à la fois pour se confronter à notre monde intérieur et pour découvrir le sens de notre vie. La solitude n'est pas seulement un état de solitude physique, mais aussi un état émotionnel et mental. Les gens ont parfois peur d'être seuls parce que cela peut les confronter à leurs propres pensées, sentiments et passés. Mais la solitude n'est pas une évasion,
mais un processus permettant d'acquérir du pouvoir et de la liberté personnelle. Revenir dans notre monde intérieur, chercher des réponses aux questions sur la vie et entrer dans un processus de renouveau spirituel est le véritable pouvoir de la solitude. La solitude nous offre l'opportunité de découvrir notre potentiel, d'acquérir une indépendance émotionnelle et de développer une profonde compréhension de nous-mêmes. Être seul permet à une personne de s'éloigner de toutes les pressions, attentes et efforts d'adaptation du monde extérieur. La solitude offre l'opportunité de trouver sa paix intérieure, parce que cela nous donne une chance de rompre avec les normes établies par le monde, les pressions sociales et le besoin de connexion constante. La solitude offre à l'individu la possibilité d'être seul avec ses propres pensées, de se comprendre et d'examiner ses désirs, ses peurs et ses rêves les plus profonds. Lorsqu'une personne est seule, elle découvre les ressources en elle-même. Ces ressources comprennent la gestion du stress, le maintien de l'équilibre émotionnel et la force de survie. Lorsqu'une personne fait la paix avec la solitude, elle se laisse guider par sa force intérieure, indépendamment des facteurs environnementaux. La solitude crée à la fois une forte conscience de soi et une profonde confiance en soi. Lorsqu'elle est seule, une personne peut se concentrer sur ses propres pensées, sentiments et décisions sans être influencée par la vie des autres. Trouver de la force dans la solitude est en fait une découverte de la résilience intérieure. Lorsqu'une personne est seule, elle réalise le potentiel qui est en elle, et cette prise de conscience lui donne de la force. L'un des aspects les plus importants pour trouver de la force dans la solitude est que l'individu peut protéger sa santé émotionnelle et mentale. Rester à l'écart des facteurs externes aide à maintenir l'équilibre émotionnel. Les gens s'appuient souvent fortement sur les liens sociaux et construisent leur identité grâce à l'approbation, aux relations ou aux amitiés de leur entourage. Cependant, être seul libère la personne de ses dépendances externes, l'aidant à se connaître et à comprendre sa propre valeur d'un point de vue interne. La solitude apprend à l'individu à être autonome. Il peut prendre ses propres décisions sans avoir besoin de l'approbation des autres et vivre avec ses décisions en paix. La solitude nous permet d'établir une relation saine avec notre monde intérieur, fermé aux influences du monde extérieur. Marc Aurèle conseille à l'individu de changer son attitude envers les facteurs externes en disant « Ne regardez pas le monde extérieur, regardez ce qui se passe à l'intérieur ». D'un point de vue stoïque, la solitude encourage l'individu à réfléchir et à découvrir ses propres vertus sur le chemin de la paix intérieure. Les stoïciens rejettent la dépendance aux conditions extérieures et soulignent que le véritable pouvoir vient de la vertu intérieure. La solitude permet à une personne de s'éloigner du chaos du monde extérieur et de s'approfondir dans son monde intérieur. Épictète a déclaré que l'homme ne peut pas contrôler le monde extérieur, mais qu'il peut contrôler ses propres attitudes et pensées internes. La solitude est considérée comme une opportunité pour les stoïciens, car lorsqu'une personne est seule, elle peut se concentrer uniquement sur ses propres vertus intérieures et trouver la paix intérieure sans être affectée par des perturbations temporaires du monde extérieur. Le stoïcisme consiste à découvrir la force dans la solitude, ses propres vertus intérieures et à vivre avec ces vertus. Leçon de vie 13. Apporter des changements mineurs mais significatifs. La solitude et la paix intérieure sont souvent recherchées par des changements majeurs et dramatiques. Toutefois, ces mesures d'envergure ne produisent souvent pas de résultats durables. Au lieu de cela, apporter des changements mineurs mais significatifs constitue une approche beaucoup plus efficace pour transformer à la fois notre monde intérieur et notre vie quotidienne. De petits changements ajoutent moins de stress et d'anxiété à nos vies, offrant ainsi une paix plus durable et à long terme. Parfois, une petite amélioration d'un comportement ou d'une habitude peut avoir un impact important sur notre santé mentale et émotionnelle. Beaucoup de gens s'attendent à un grand décollage du changement et tentent de tout changer d'un coup. Cependant,
Les grands changements entraînent souvent surcharge, stress et déception. Les petits changements éliminent cette pression, car nous pouvons nous y adapter et les intégrer naturellement dans nos vies. Par exemple, apporter un petit changement à votre routine matinale peut créer une conscience mentale dès le début de la journée. Peut-être que commencer à méditer seulement 5 minutes chaque matin ou commencer la journée avec une pensée positive peut transformer votre humeur pour toute la journée. Ou un changement plus simple pourrait consister à adopter des habitudes alimentaires plus saines. Même consommer plus de légumes ou d'eau lors d'un repas par jour sera bénéfique pour votre corps et votre esprit à long terme. De petits changements peuvent améliorer non seulement votre santé physique, mais aussi votre santé émotionnelle et mentale. Par exemple, écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour peut inciter votre cerveau à penser de manière plus positive, conduisant ainsi à un état d'esprit globalement plus paisible. Chaque petit pas nous rapproche de nos objectifs, mais l'importance de ces étapes ne se révèle pas d'un coup, mais au fil du temps. Des changements progressifs permettent aux gens de développer des habitudes plus saines, de réduire le stress et de vivre une vie plus équilibrée. Ces types de changements mineurs mais significatifs qui améliorent la santé mentale, émotionnelle et physique peuvent faire une grande différence au fil du temps et conduire à une transformation profonde dans tous les aspects de votre vie. Les stoïciens soutiennent que la vie est composée d'événements incontrôlables et de facteurs externes. Nous devons donc changer notre attitude et notre comportement interne. Faire de petits changements correspond parfaitement aux enseignements du stoïcisme. Épictète déclare que l'homme ne peut pas changer le monde extérieur, mais qu'il peut changer son monde intérieur et ses attitudes. Le stoïcisme se concentre sur l'individu, découvrant son pouvoir intérieur et utilisant ce pouvoir pour faire face plus sereinement aux conditions extérieures. Apporter des changements petits mais significatifs fait, dans une approche stoïque, partie du processus de développement de notre propre vertu intérieure. Faire des pas petits mais efficaces vers la paix mentale et la paix intérieure est l'essence de la pensée stoïque. En commençant par de petits changements, nous pouvons, au fil du temps, trouver un équilibre et un sens plus profond à la vie. Pour les stoïciens, l'important n'est pas d'atteindre de grands objectifs, mais de vivre vertueusement notre quotidien et de trouver notre paix intérieure. Leçon de vie 14. Donnez la priorité à votre santé mentale et physique. La santé mentale et physique sont les éléments de base de la vie et l'un des éléments les plus importants pour trouver la paix intérieure. Ces 2 domaines s'influencent fortement. Même si un corps sain peut rendre l'esprit plus clair et équilibré, la présence d'une paix mentale contribue à maintenir la santé physique. Cependant, la plupart du temps, les gens ne peuvent pas consacrer suffisamment de temps à eux-mêmes et négligeant leur santé sous la pression du travail, des responsabilités et de la vie sociale. La santé mentale et physique ne se limite pas à prévenir les maladies ou les souffrances. Cela crée également un équilibre émotionnel, une vie énergique et une intégrité qui améliorent la qualité de vie. Une bonne santé physique est un fondement qui contribue à améliorer la santé mentale, au-delà de la force physique. Les habitudes qui favorisent la santé physique, comme faire de l'exercice régulièrement, manger sainement et dormir suffisamment, contribuent également à gérer le stress, à réduire l'anxiété et à accroître la concentration. De même, la santé mentale affecte le corps. Un esprit stressé, anxieux ou déprimé peut avoir un impact négatif sur la santé physique et drainer de l'énergie. Pour maintenir la santé mentale, des pratiques telles que la méditation, la pleine conscience et les exercices de respiration profonde peuvent aider une personne à trouver un équilibre intérieur et à se débarrasser du stress de la journée. Le pouvoir de la santé mentale a le potentiel d'améliorer la santé physique ainsi que l'humeur. Une activité physique régulière est très importante pour la santé physique. Faire de l'exercice augmente non seulement la force physique, mais libère également des endorphines et améliore la santé mentale. L'exercice régulier réduit le stress et atténue les effets des troubles mentaux tels que l'anxiété et la dépression.
Une bonne alimentation est également l'une des pierres angulaires de la santé physique. Obtenir les nutriments dont le corps a besoin augmente l'énergie, renforce le système immunitaire et procure une clarté d'esprit. Les habitudes de sommeil sont également indispensables à la santé physique. Un sommeil insuffisant a des effets négatifs sur la santé physique et mentale. Avoir un esprit reposé et énergique au réveil augmente votre capacité à résister au stress de la journée. De plus, prendre soin de son corps, l'écouter et répondre à ses besoins montre que sa santé physique n'est pas seulement une question physiologique, mais aussi une responsabilité émotionnelle et mentale. Donner la priorité à la santé mentale et physique est nécessaire non seulement pour vivre une vie paisible, mais aussi pour devenir la meilleure version de soi-même. Prendre bien soin de soi ne se limite pas aux seuls soins physiques. Il est également nécessaire de respecter vos besoins mentaux et émotionnels. Prendre du temps pour soi, se concentrer sur ses besoins personnels et maintenir la paix sont les clés d'une vie saine. D'un point de vue stoïcien, donner la priorité à la santé mentale et physique est tout à fait conforme à l'essence de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens soulignent que nous ne pouvons pas contrôler le monde extérieur, mais que nous pouvons façonner notre propre monde intérieur et nos attitudes. Un corps sain est un outil important pour un esprit sain, mais aller au-delà de ce corps et trouver la paix mentale est une vertu stoïcienne. Épictète dit que les humains ne peuvent pas échapper à la douleur physique, mais que nous pouvons contrôler la façon dont nous réagissons à ces douleurs. Autrement dit, les conditions extérieures concernant la santé et les maladies du corps peuvent changer, mais notre attitude mentale peut nous aider à maintenir la paix intérieure dans toutes les situations. Le stoïcisme préconise que les gens restent calmes dans toutes les situations et se concentrent sur leur santé intérieure. La santé mentale et physique sert exactement cette compréhension. Alors que la santé physique soutient l'équilibre mental crée un bouclier de protection contre les négativités du monde extérieur. Les enseignements du stoïcisme nous rappellent qu'il ne faut pas négliger sa santé physique, mais que ce sont les vertus intérieures sur lesquelles il faut vraiment se concentrer. Leçon de vie 15, fixez vos limites. Fixer des limites est un élément clé pour établir un équilibre sain dans la vie personnelle et dans les relations. Il s'agit d'une étape cruciale pour surmonter la solitude et trouver la paix intérieure, car les limites permettent à une personne de respecter ses propres valeurs, ses besoins émotionnels et sa santé physique. Lorsqu'une personne détermine ses limites, elle peut mieux comprendre à la fois ses propres besoins et ceux des autres et établir l'équilibre entre eux. Fixer des limites est également un processus qui enseigne aux autres ses valeurs et ses limites. C'est un moyen d'établir une communication saine et de garantir que les limites ne sont pas violées dans les relations personnelles et professionnelles. De nos jours, des facteurs tels que les réseaux sociaux, la vie professionnelle et les relations personnelles peuvent pousser les gens à dépasser leurs limites et à se sentir épuisés. Être dans une attente constante, servir constamment les autres ou faire passer les besoins des autres avant les vôtres peut épuiser une personne émotionnellement et mentalement. À moins que les gens ne fixent des limites, ils peuvent facilement être manipulés par les autres, cédant à leurs demandes et laissant leurs propres besoins passer au second plan. Un autre aspect important de l'établissement de limites est la protection de la santé émotionnelle. Les gens peuvent parfois négliger leurs propres besoins émotionnels en raison de leur attachement aux autres. Se conformer constamment aux attentes des autres peut conduire à un épuisement émotionnel et faire perdre à une personne sa paix intérieure. Les limites donnent à une personne le pouvoir de protéger son espace émotionnel, de se respecter et de dire non aux autres. Un autre avantage de fixer des limites est de maintenir l'équilibre dans les relations personnelles et professionnelles. Souvent, les gens veulent être récompensés pour tout ce qu'ils donnent dans une relation, mais cela n'est pas toujours possible. Fixer des limites permet à une personne de s'exprimer correctement dans ses relations et d'éviter la surcharge et l'épuisement professionnel. Fixer des limites, tant dans les relations personnelles que dans la vie professionnelle, garantit le respect mutuel
et garantit que les gens respectent les limites de chacun. Fixer des limites augmente la force et l'indépendance d'une personne pour faire face à la solitude et trouver la paix intérieure. En fixant des limites émotionnelles, les gens découvrent que leur solitude peut en réalité devenir une source de force. Fixer ses propres limites devient une stratégie et non un outil dans la lutte contre la solitude. Une personne peut être en paix avec elle-même, même lorsqu'elle doit être seule, car elle connaît ses propres limites et sait quand et comment répondre à ses besoins. De plus, ces limites sont nécessaires pour établir des relations saines avec les autres. Lorsque nous l'évaluons du point de vue du stoïcisme, fixer des limites est une forme de comportement compatible avec les vertus stoïciennes. Les stoïciens soulignent que nous ne pouvons pas empêcher les événements extérieurs de perturber la paix intérieure d'une personne, mais que nous avons le pouvoir de contrôler notre attitude intérieure. Fixer des limites est précisément un signe de ce contrôle interne. Les philosophes stoïciens tels que Zénon, Épictète et Sénèque ont toujours souligné l'importance de fixer des limites personnelles et de créer une sérénité intérieure indépendante du monde extérieur. Selon les stoïciens, la source de la paix humaine ne se trouve pas dans le monde extérieur, mais dans le monde intérieur et dans les attitudes de la personne. Épictète dit que la façon dont nous réagissons aux événements extérieurs déterminera notre paix. Si une personne accepte sans restriction les exigences des autres, elle sera influencée par ces événements extérieurs et perdra la paix intérieure. Cependant, une personne qui détermine ses propres limites peut maintenir sa paix intérieure, quelles que soient les influences extérieures. Le stoïcisme préconise que les gens se défendent contre les influences extérieures et découvrent leur force intérieure en restant fidèles à leurs propres valeurs. Leçon de vie 16. Fixez-vous de nouveaux objectifs. Se fixer de nouveaux objectifs est une étape importante pour surmonter la solitude et trouver la paix intérieure. Les objectifs donnent un sens et une direction à la vie d'une personne, et en même temps créent une force motrice qui la fait constamment avancer. La solitude peut souvent conduire une personne à se perdre ou à avoir le sentiment que sa vie est vide et vide. Mais se fixer des objectifs est un moyen efficace de combler cette lacune, de donner un but à la personne et de créer un point de concentration. Se fixer de nouveaux objectifs aide à déterminer ce qui est important dans la vie et sur quoi se concentrer. En se fixant des objectifs, les gens peuvent mieux reconnaître leur potentiel, découvrir leurs forces et avoir la possibilité de développer ces aspects. Les objectifs donnent également à une personne un sens de l'orientation. Faire de petits pas vers un objectif chaque jour peut donner plus de sens à la vie et constituer un outil puissant pour faire face au sentiment de solitude. La solitude crée souvent un vide intérieur car la personne se sent déconnectée du monde extérieur, des autres ou de l'environnement social. Dans ce cas, les objectifs peuvent aider à combler cette lacune. Lorsque les gens s'efforcent constamment d'atteindre un objectif dans leur vie quotidienne, ils s'engagent dans la poursuite d'un objectif, ce qui peut réduire le sentiment de solitude au fil du temps. Se fixer des objectifs augmente la motivation d'une personne et la rend mentalement plus forte. Parce que les objectifs nécessitent d'élaborer un plan pour réaliser quelque chose, et ce processus rend une personne disciplinée et concentrée. En particulier dans la recherche de la paix intérieure, les objectifs sont importants non seulement pour les réalisations externes, mais aussi pour la satisfaction interne. Une personne peut se fixer de nouveaux objectifs afin de grandir et de s'améliorer spirituellement et émotionnellement. Le sentiment de solitude emprisonne souvent une personne dans son monde intérieur et peut l'amener à se déconnecter du monde extérieur. Cependant, se concentrer sur un objectif peut aider une personne à surmonter cet enfermement interne. Les objectifs donnent aux gens le sentiment d'être une fenêtre ouverte sur l'extérieur. À mesure que l'on avance vers un objectif, on devient plus conscient du monde qui nous entoure et crée des opportunités de se connecter avec d'autres personnes.
C'est aussi une façon de faire face à la solitude sociale, car lorsqu'elle agit vers un objectif, une personne peut partager un objectif commun avec d'autres. De plus, les objectifs motivent les gens à agir, et cette action améliore à la fois la santé physique et mentale. Être dans un état constant d'action rend le sentiment de solitude moins intense, car, en se concentrant sur une chose, la personne est moins consciente du temps qui passe. Les objectifs ne signifient pas seulement des réalisations pour une personne, cela fait également partie d'un parcours de développement personnel. En se fixant de nouveaux objectifs, les gens se valorisent davantage et chaque étape franchie augmente leur confiance intérieure. Prendre conscience de son propre pouvoir est l'un des moyens les plus importants de lutter contre la solitude. Les objectifs apportent discipline et ordre dans la vie quotidienne. La solitude ne devient plus un obstacle mais une opportunité. Même seule, une personne peut utiliser ce temps de manière productive en se concentrant sur ses objectifs. Du point de vue du stoïcisme, se fixer des objectifs est tout à fait compatible avec les enseignements de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens soutiennent que les gens trouvent la paix intérieure, quels que soient les événements du monde extérieur. Épictète déclare que les gens devraient se concentrer sur leurs attitudes internes et non sur les conditions externes. Un stoïcien se fixe des objectifs qui ne le gênent pas lorsqu'il fait face aux difficultés de sa vie. Les stoïciens se concentrent constamment sur l'objectif de faire ce qui est juste et de vivre une vie vertueuse. D'un point de vue stoïcien, les objectifs ne devraient pas être uniquement axés sur les réalisations externes, mais également sur la croissance personnelle et l'équilibre intérieur. Se fixer des objectifs doit être considéré comme un outil de la philosophie stoïcienne pour développer son monde intérieur. Les stoïciens croient qu'atteindre des objectifs personnels, malgré les difficultés de la vie, renforce la force intérieure d'une personne. Même dans les moments de solitude, une personne stoïcienne trouve la paix indépendamment du monde extérieur en se concentrant sur ses objectifs. Leçon de vie 17. Vivez l'instant présent. Vivre l'instant présent est devenu l'un des plus grands défis de la vie moderne. Le rythme rapide d'aujourd'hui peut nous amener à constamment porter les fardeaux du passé ou à nous inquiéter de l'avenir. Tandis que les gens se souviennent constamment de leurs erreurs et de leurs pertes passées, ils peuvent également s'inquiéter des possibilités futures. Ce cycle peut laisser une personne avec un sentiment constant d'agitation, d'anxiété et de dépression. Cependant, la vraie paix vient du fait d'exister uniquement dans le moment présent. Vivre le moment présent, retirer le passé et le futur de votre esprit et simplement apprécier le moment présent est le moyen le plus efficace de se débarrasser de tous les fardeaux émotionnels. Beaucoup de gens pensent que vivre l'instant présent se limite au seul moment heureux. Cependant, vivre l'instant présent implique d'être en paix avec des moments difficiles, stressants et même douloureux, ainsi que du bonheur. Parce que chaque instant nécessite d'accepter la réalité de ce moment précis de sa vie. Si une personne est seule, elle peut accepter cette solitude et rechercher la paix en ce moment. S'il est inquiet, il peut faire face à ce sentiment et l'accepter. Vivre l'instant présent signifie comprendre que chaque émotion est temporaire et accepter cette émotion telle qu'elle est, sans y résister. Vivre l'instant présent devient souvent une pratique de prise de conscience pour une personne. Être conscient du moment présent signifie percevoir pleinement les sons, les odeurs, les sensations et les visuels qui vous entourent. Cette prise de conscience intègre mentalement la personne au moment présent et la rend moins affectée par les perturbations pouvant provenir du monde extérieur. La solitude est en fait une opportunité pour une personne de se plonger plus profondément en elle-même. Rester avec soi-même ne crée pas seulement un sentiment de vide. Au lieu de cela, cela offre à une personne la possibilité de mieux connaître sa propre âme et de se comprendre plus profondément. Lorsqu'une personne est présente dans l'instant présent, elle accepte pleinement les émotions, les pensées et les sensations corporelles qu'elle éprouve. Mentalement
et émotionnellement, vivre l'instant présent offre une sorte de liberté. Dans les moments de solitude, on met de côté la culpabilité passée, les pertes et les soucis futurs. À ce moment-là, tout est accepté tel qu'il est. En vivant l'instant présent, on se rend compte qu'être seul n'est pas réellement une privation. Au contraire, cette situation est une opportunité pour son épanouissement personnel. Être conscient du moment présent permet à la personne de voir le sentiment de solitude comme un guide qui l'emmène dans son propre voyage intérieur, plutôt que de le voir comme une menace. Vivre l'instant présent développe également une conscience de la nature temporaire de la vie. Comprendre à quelle vitesse le temps passe et à quel point les moments sont précieux conduit à une compréhension plus profonde. En vivant l'instant présent, une personne apprécie chaque instant et voit ce moment comme quelque chose de possédé et non comme quelque chose de perdu. Du point de vue du stoïcisme, vivre l'instant présent est directement lié à l'un des principes fondamentaux de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens soutiennent que les événements du monde extérieur échappent à notre contrôle et que seules nos attitudes intérieures nous apporteront une véritable paix. Comme le disait Épictète, la seule chose que nous pouvons contrôler, ce sont nos pensées et nos attitudes. Vivre l'instant présent correspond exactement à cette compréhension. Les stoïciens affirment qu'il ne faut pas s'engager dans des pensées inutiles sur le passé et l'avenir, car ces pensées ne font que perturber la paix intérieure. Cependant, à l'heure actuelle, c'est-à-dire maintenant, c'est le seul moment que nous pouvons contrôler. Selon le stoïcisme, une personne doit être pleinement présente dans le moment présent, même lorsqu'elle est seule, et être consciente de ce qu'elle vit plutôt que de réagir émotionnellement. Le stoïcisme souligne que les gens doivent développer un équilibre intérieur et une conscience afin de trouver la paix mentale et spirituelle. Lorsqu'un stoïcien vit l'instant présent, il est libre des préoccupations du passé et du futur et n'accepte que la valeur du moment présent. Leçon de vie 18. Célébrer l'indépendance. L'indépendance est un objectif important dans la vie de la plupart des gens, mais cet objectif se concentre souvent sur des facteurs externes, en refusant de dépendre des autres et en volant de ses propres ailes. Cependant, la véritable indépendance n'est pas seulement une question de liberté physique et matérielle. L'indépendance spirituelle, émotionnelle et mentale permet à une personne de ressentir pleinement sa force intérieure et sa liberté. L'indépendance est une étape cruciale pour surmonter la solitude et trouver la paix intérieure, car elle signifie mettre fin à sa dépendance à l'égard de l'approbation du monde extérieur, des pressions de la société ou des opinions des autres. Réalisez que façonner votre vie en fonction de vos propres valeurs, croyances et désirs vous donne plus de pouvoir que de laisser les autres influencer votre vie, vous permet de célébrer votre liberté personnelle. L'indépendance exige que l'on soit capable d'entendre sa propre voix intérieure et d'être libre du fardeau émotionnel ou des attentes des autres. L'indépendance fait référence à la liberté non seulement des autres, mais aussi des liens, des peurs et des fardeaux émotionnels créés par le passé. Célébrer l'indépendance commence par apprécier sa propre existence, accroître sa confiance en soi et honorer son propre voyage intérieur. Les gens dépendent souvent des autres pour obtenir la validation du monde extérieur. Cependant, cette dépendance peut créer une situation qui entre en conflit avec la solitude et la paix. L'indépendance sauve les gens de ces addictions et les aide à retrouver leur force intérieure. Il n'est plus nécessaire d'attendre l'approbation, les évaluations et les jugements des autres. Au lieu de cela, il s'appuie sur sa propre guidance intérieure. Il trace son propre chemin de vie sans dépendre de la vie et des choix des autres. C'est un voyage pour trouver votre propre chemin, vous éloigner de l'influence des autres et trouver votre liberté personnelle. Célébrer l'indépendance ne consiste pas seulement à mettre fin à notre dépendance à l'égard des autres. C'est aussi une célébration de notre propre indépendance intérieure. L'indépendance intérieure permet à une personne de s'accepter dans son ensemble, de se valoriser et de célébrer sa propre force spirituelle, même lorsqu'elle est seule. La solitude
combinée à l'indépendance, offre à une personne un espace de liberté intérieure. Même seule, une personne ne s'isole pas du monde extérieur, au contraire, elle découvre le pouvoir et les ressources qui sont en elle. Lorsque la solitude est combinée à l'indépendance, cela devient une expérience dans laquelle une personne se sent forte, paisible et entière. Du point de vue du stoïcisme, l'indépendance est considérée comme l'état le plus élevé de liberté intérieure. Les stoïciens soutiennent que les conditions extérieures ne déterminent pas le bonheur d'une personne. Selon eux, une personne devrait être heureuse uniquement sur la base de ses propres valeurs et vertus intérieures, quel que soit le monde extérieur. Comme le disait Épictète, « Rien n'échappe à notre contrôle ». L'indépendance, c'est lorsqu'une personne abandonne le contrôle sur le monde extérieur et se concentre sur son monde intérieur. Selon le stoïcisme, lorsqu'une personne dépend de facteurs externes, la perte de tout peut devenir un désastre. Les vertus et le contrôle intérieur enseignés par le stoïcisme rendent une personne indépendante. Tant qu'une personne peut gérer ses propres pensées et émotions, rien dans le monde extérieur ne peut l'ébranler. La solitude aussi, pour les stoïciens, n'est pas simplement un état extérieur, mais une célébration de la liberté intérieure. L'indépendance aide un stoïcien, dans les moments de solitude, à célébrer sa force et sa vertu intérieure et à donner un sens à la vie sans être dépendant de circonstances extérieures. Leçon de vie 19. Guérissez vos parties blessées. Les parties blessées restent les cicatrices des expériences que nous avons tous vécues. Parfois, cela se manifeste sous la forme de traumatismes, de cœurs brisés, d'erreurs passées ou de regrets. Les parties blessées peuvent créer un vide intérieur, et la quête pour combler ce vide plonge souvent les individus dans un cycle débilitant. Alors que certaines personnes tentent d'ignorer ces blessures, d'autres s'en souviennent constamment et apprennent à vivre avec elles. Mais la véritable guérison consiste à accepter ces parties blessées et à faire la paix avec elles. Chaque côté blessé est une partie du passé, et accepter cette partie est possible en s'aimant tel qu'il est. L'auto-guérison est un processus non seulement physique ou émotionnel, mais aussi spirituel. Guérir vos parties blessées commence par les accepter. Aussi douloureux soit-il, le fait de détourner ou de supprimer ces parties de nous-mêmes ne fait qu'accroître la douleur. Le processus de guérison des blessures des gens symbolise une période au cours de laquelle ils renaîtront, en un sens. Au lieu de supprimer sa douleur, les gens la vivent et transforment cette douleur. Parfois, ce processus de guérison se produit en prenant le temps d'être seul, de retourner dans le monde intérieur et de se débarrasser des fardeaux émotionnels. Si les parties cicatrisées rappellent à la personne qui elle est et ce qu'elle a vécu, elles révèlent également la force de cette personne. La guérison d'une personne est possible non seulement en se débarrassant des douleurs du passé, mais aussi en intégrant les leçons tirées de ces douleurs dans sa vie. La souffrance peut aider une personne à devenir plus forte, plus sage et plus compréhensive. Dans le processus de guérison, nous devons découvrir le sens de ces blessures et faire preuve de compassion et de patience envers nous-mêmes. Une personne qui guérit ses blessures fait non seulement la paix avec son passé, mais crée également une base plus solide pour son avenir. Les blessures façonnent le caractère d'une personne, mais les transformer, leur donner un sens et tirer de la force de ces expériences aide une personne à atteindre sa maturité intérieure. La véritable guérison nécessite de voir le sens que la douleur et les blessures apportent à nos vies. Les côtés blessés d'une personne révèlent non seulement ses faiblesses, mais aussi son courage, sa résilience et sa résilience. D'un point de vue stoïcien, guérir les parties blessées est l'une des pierres angulaires d'une vie vertueuse. Les stoïciens s'opposent aux conditions extérieures qui déterminent la paix intérieure. Selon eux, la paix intérieure et la sérénité d'une personne doivent être indépendantes du monde extérieur. Autrement dit, la douleur et les blessures vécues dans le passé peuvent affecter l'âme de l'individu, mais elles ne peuvent pas perturber sa paix intérieure.
Selon le stoïcisme, la douleur est inhérente à l'être humain et doit être acceptée. L'attitude envers la douleur façonne le caractère d'une personne. Selon les enseignements d'Épictète, la douleur et la colère qu'une personne ressent face à des événements indépendants de sa volonté perturbent son équilibre spirituel. Au lieu de cela, accepter la souffrance, la transformer et apprendre de ses expériences est la véritable vertu. Les stoïciens soulignent que ces blessures doivent être considérées comme une opportunité dans le processus de guérison des aspects blessés. Au lieu de considérer la douleur comme une menace externe, le stoïcisme suggère de l'accepter comme une leçon interne. La douleur renforce intérieurement les gens et offre une opportunité importante de vivre une vie vertueuse. Par conséquent, en guérissant les parties blessées, une personne non seulement se débarrasse de la douleur du passé, mais atteint également une maturité spirituelle plus profonde. Leçon de vie 20. Trouver la vraie paix intérieure. La vraie paix est un état d'équilibre intérieur et de sérénité, quelles que soient les conditions du monde extérieur. La plupart des gens recherchent la paix dans des facteurs externes. L'amour, le succès, la sécurité, le prestige ou l'acceptation sociale. Cependant, la vraie paix se trouve au-delà de ces éléments, dans son propre monde intérieur. Atteindre la paix intérieure nécessite de rompre avec un style de vie basé sur l'approbation des autres ou la poursuite de réalisations extérieures. La paix intérieure signifie non seulement la disparition du stress et de l'anxiété, mais aussi être en paix avec sa propre identité et sa vie. Atteindre la paix intérieure commence par une recherche d'équilibre et d'harmonie à chaque instant de la vie. Une personne accepte le présent, abandonne le poids du passé et se débarrasse des soucis du futur. Tout le chaos et la confusion à l'extérieur peuvent menacer la paix intérieure d'une personne. Cependant, la vraie paix est façonnée par une force intérieure et ne dépend pas des conditions extérieures. La paix intérieure est possible grâce à l'acceptation de soi, au fait d'être en harmonie avec ses valeurs intérieures, en fixant des limites personnelles et en étant patient face à l'imprévisibilité du monde extérieur. Trouver la paix intérieure commence par comprendre sa propre nature intérieure. Lorsque chaque personne découvre ses propres valeurs, croyances et limites, elle peut ressentir plus clairement la paix intérieure. Se connaître et construire une vie selon cette définition sont les pierres angulaires de la paix. Plus une personne se concentre sur le succès extérieur, plus elle peut s'éloigner de la paix intérieure. La vraie paix vient de l'établissement de l'intégrité et de l'équilibre intérieur, plutôt que d'essayer de combler les déficiences du monde extérieur. La paix intérieure inclut non seulement les pensées, mais aussi les émotions et l'état corporel. Prendre soin de son corps, de son âme et de son esprit ouvre la voie à la recherche de la paix intérieure. Remettre constamment en question ses pensées et ses émotions et les diriger correctement rapproche une personne d'une vie paisible. Atteindre la paix intérieure, c'est se découvrir constamment, comprendre les vérités universelles et accepter la vie telle qu'elle est. Les états émotionnels et mentaux des autres ne devraient pas affecter notre propre monde intérieur. La paix intérieure vient du maintien de cet équilibre et de la gestion consciente des prédictions et des réactions émotionnelles. Trouver la paix intérieure nécessite de contrôler non seulement les facteurs externes, mais également les pensées et émotions internes. Les pensées des gens sont souvent remplies de regrets du passé, d'inquiétudes quant à l'avenir et de confusion face au présent. Calmer l'esprit et lui donner une direction ouvre la voie à la paix. Les stoïciens soulignent que les événements du monde extérieur ne devraient pas affecter la paix intérieure d'une personne. Épictète a souligné l'importance de la paix intérieure indépendante des facteurs externes en disant « La vraie liberté est d'être indépendante des conditions extérieures ». Selon le stoïcisme, les événements externes qui échappent au contrôle d'une personne ne peuvent pas lui nuire car la personne peut contrôler la façon dont elle réagit à ces événements. Le stoïcisme conseille de trouver la paix intérieure sans dépendre de facteurs extérieurs.
Une personne doit considérer chaque situation et chaque événement comme une opportunité et réagir à ces événements de manière appropriée. Les émotions, les pensées et les réactions peuvent être contrôlées. Par conséquent, la vraie paix est le résultat de la résistance intérieure de chacun aux influences du monde extérieur. Les stoïciens soutiennent que les humains devraient être capables de maintenir leur équilibre émotionnel quelles que soient les conditions extérieures. Un bon entraînement de l'esprit et une résistance spirituelle croissante ouvrent la voie à la recherche de la paix intérieure. La vraie paix n'est pas le manque de quelque chose, mais le fait d'être en paix avec ce qui est présent. Fort de cette compréhension, le stoïcisme oriente les gens vers la paix intérieure et leur conseille d'atteindre un état de sérénité indépendant du monde extérieur. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 20 leçons de vie pour vaincre la solitude et trouver la paix intérieure. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.